Est-ce que ta trousse de secours te sauverait vraiment si quelqu'un s'effondrait devant toi maintenant, si ton enfant se coupait profondément, ou si tu te retrouvais isolé pendant 40 minutes avec une blessure saignante? Parce que voici la réalité. La plupart des gens ont une trousse de secours, mais un grand nombre n'a pas la bonne. Celle qui peut vraiment faire la différence dans une vraie urgence. Selon une étude du Crédoc de 2024, seulement 10% des Français ont un vrai kit de survie prêt à la maison. 10%. Ça veut dire une personne sur 10. Autrement dit, 9 personnes sur 10 n'en ont pas. Et les autorités françaises de sécurité civile rappellent qu'au sein que les 72 premières heures qui suivent une catastrophe, inondation, tempête, coupure prolongée sont les plus déterminantes. Celles où tu dois compter uniquement sur toi-même. Dans cette vidéo, je te révèle 10 erreurs que commettent un grand nombre de ceux qui ont une trousse de secours. Des erreurs qui peuvent transformer un outil de survie en faux sentiment de sécurité encore plus dangereux. Et après chaque erreur, je te donne la solution concrète. Reste jusqu'au bout parce que je vais aussi te donner la liste complète de ce qu'une trousse de secours vraiment opérationnelle doit contenir. Une liste structurée, niveau par niveau, pensée pour les situations réelles. Mais avant d'y aller, si ce contenu t'apporte de la valeur, laisse un j'aime, un boost, un commentaire et abonne-toi à la chaîne. On y va. Erreur numéro 1. Avoir une trousse mais ne pas savoir où elle est. On commence par l'erreur la plus absurde et la plus courante. Des dizaines de milliers de gens ont une trousse de secours, quelque part dans un placard, dans un tiroir de la buanderie, dans le coffre de la voiture, sous les sacs de sport, dans un carton du déménagement jamais défait. Tu sais qu'elle existe, mais le jour où t'en as besoin en urgence, tu mets 4 minutes à la retrouver. 4 minutes, pendant qu'une hémorragie s'aggrave. La solution, ta trousse principale doit avoir un emplacement fixe, connu de tout le monde à la maison, facilement accessible, idéalement en hauteur par rapport aux enfants, mais jamais derrière une porte fermée à clé. Et si tu as une voiture, une trousse dédiée, toujours au même endroit, pas sous les bagages. Erreur numéro 2. Ne jamais vérifier les dates de péremption. C'est l'erreur silencieuse, celle qui ne se voit pas. Tu ouvres ta trousse le jour J, tu attrapes un désinfectant. La bouteille est là, elle est pleine. Et tu appliques un produit qui a perdu toute son efficacité depuis 2 ans, parfois 3 ans. Les compresses stériles qui ont absorbé de l'humidité. Les pansements dont l'adhésif ne colle plus rien. Les médicaments dont le principe actif s'est dégradé. Le désinfectant qui ne désinfecte plus. Et là, l'INRS et la Croix-Rouge sont très clairs. Un produit périmé, ça ne protège plus. Dans certains cas, ça peut même empirer les choses. La solution, une vérification 2 fois par an est recommandée. Associe ça au changement d'heure, printemps et automne. Chaque produit utilisé est immédiatement remplacé, pas demain, pas la prochaine fois que je passe à la pharmacie. Immédiatement. Erreur numéro 3. Exposer sa trousse à la chaleur et à la lumière directe. Courte mais importante. Beaucoup rangent dans leur trousse dans le coffre de la voiture en été ou la laissent sur une étagère exposée au soleil. Erreur. La chaleur et la lumière directe dégradent les médicaments et les antiseptiques bien plus vite que leur date de péremption ne le laisse croire. Un désinfectant laissé dans un coffre de voiture par 40 degrés peut devenir inutilisable en quelques semaines, même s'il est encore dans les dates. La solution, conserve ta trousse entre 15 degrés et 25 degrés, à l'abri de la lumière directe. Pas dans le tableau de bord, pas dans le coffre qui surchauffe l'été. Erreur numéro 4. Comptez sur une seule trousse pour toute la famille. La logique de la trousse unique, c'est la logique de ne jamais avoir le bon outil au bon endroit. L'accident n'attend pas que tu sois à la maison. Il peut arriver pendant les vacances, dans le jardin, en voiture, sur un sentier de randonnée. La Matmut recommande d'avoir au minimum 2 trousses, une à la maison et une de déplacement adaptée à ce que tu fais. Et pour les familles avec enfants, une troisième dédiée aux sorties. La solution, au minimum 2 kits. Un fixe à la maison, un mobile dans le sac ou le véhicule. Et leur contenu n'est pas identique. Tes besoins en randonnée ne sont pas ceux d'un week-end à la mer. Erreur numéro 5. Négliger les gants de protection. Scénario réel, tu arrives sur une urgence, tu veux comprimer une plaie, tu n'as pas de gants. Tu touches le sang d'une autre personne à main nue. Ce n'est pas une question de dégoût, c'est une question de protection biologique pour toi et aussi pour la victime que tu contamines potentiellement avec les bactéries de tes mains. L'INRS place les gants à usage unique en tête de sa liste recommandée. Pas comme accessoire, comme priorité absolue. La solution, des gants nitrile préférables au latex pour éviter les réactions allergiques en quantité suffisante. Au moins 4 à 6 paires par trousse, parce qu'on en change entre chaque manipulation. Erreur numéro 6. Ignorer qu'une hémorragie se gère dans les 3 à 5 premières minutes. C'est là qu'on entre dans le dur. Une hémorragie importante, c'est encore aujourd'hui la première cause de décès évitable en cas de traumatisme. Ce n'est pas moi qui le dis pour faire peur. C'est ce que constatent les médecins urgentistes dans leurs chiffres. Une blessure qui saigne abondamment peut conduire à un état de choc hypovolémique. Les signes: pâleur, soif intense, accélération du rythme cardiaque,
confusion. Et dans les cas les plus graves, la fenêtre pour agir est très courte. Pourtant, beaucoup de trousses de secours ne contiennent aucun pansement hémostatique. Juste des compresses ordinaires qui absorbent sans coaguler. La solution pour une trousse avancée, intégrer au minimum une bande compressive. Pour les personnes formées au PSC1 ou allant en zone isolée, un garrot de type CAT et une gaze hémostatique peuvent faire la différence sur un membre blessé. Erreur numéro 7. Stocker des médicaments sans leur emballage d'origine. Tu as mis du paracétamol en vrac dans une petite boîte, ou de l'ibuprofène dans un sachet transparent sans étiquette. Au moment de la prise, tu ne sais plus la posologie. Tu ne sais plus si c'est du 500 mg ou du 1000 mg. Tu ne sais plus si ça interagit avec quelque chose. Les recommandations des pharmaciens sont unanimes. Les médicaments dans une trousse doivent rester dans leur emballage d'origine, avec leur notice. C'est particulièrement crucial quand d'autres personnes âgées peuvent en avoir besoin. La solution, emballage original, notice intacte, posologie vérifiée avant le départ si c'est une trousse de voyage. Erreur numéro 8. Utiliser du coton pour désinfecter une plaie. Celle-là, beaucoup de gens la prennent trop tard. Le coton laisse des fibres dans la plaie. Ces fibres s'infectent. Et elles peuvent compliquer une blessure qui aurait été bénigne. Pour désinfecter et couvrir une plaie, on utilise des compresses stériles en gaz non pelucheuse et un antiseptique compatible avec la peau. Pas du coton hydrophile. La solution, retirer le coton et le remplacer par des compresses stériles en différentes tailles, 5x5 cm pour les petites plaies, 10-10 cm pour les surfaces plus grandes et un antiseptique cutané. La chlorhexidine aqueuse est préférable car mieux tolérée que certains produits iodés. Erreur numéro 9. Utiliser la même trousse quelle que soit la destination. Une trousse pensée pour un week-end en famille à la mer n'est pas adaptée à une randonnée en montagne. Et une trousse pensée pour la France ne correspond pas à un séjour dans un pays tropical ou une zone sans accès médical rapide. Pourtant, la plupart des gens sortent la même boîte du même placard pour chaque voyage, sans jamais l'adapter. Si tu pars en forêt, une pince à tic est indispensable. Si tu pars dans un pays chaud, les antidiarrhéiques et les sels de réhydratation orale deviennent prioritaires. Si tu voyages avec des enfants, les dosages médicamenteux doivent être pédiatriques. Et si tu pars en zone isolée, une écharpe triangulaire et des attelles SAM pour immobiliser un membre peuvent changer radicalement la situation. La solution, avant chaque départ, tu adaptes le contenu à la destination et aux activités prévues. Ce n'est pas une trousse figée, c'est un outil vivant. Erreur numéro 10. Ne jamais s'être formé aux gestes de base, c'est l'erreur la plus grave et la moins visible. Tu peux avoir la meilleure trousse du monde. Si tu ne sais pas comment comprimer correctement une plaie, comment positionner une victime inconsciente, comment réagir face à une personne qui s'étouffe, tu es démuni. Selon l'Assemblée nationale et la Croix-Rouge, seule une minorité de Français se sent vraiment compétente pour agir face à une urgence. Et en cas d'arrêt cardiaque, chaque minute sans intervention fait perdre environ 10% de chances de survie à la victime. La bonne nouvelle, la formation PSC1, Prévention et secours civique de niveau 1 se passe en une journée, 7 heures. Elle est dispensée par la Croix-Rouge, la Protection civile, les sauveteurs secouristes du travail. Elle coûte entre 50 et 70 € selon les organismes. Et une fois formé, ces gestes restent avec toi pour la vie. La solution, inscrire cette formation dans tes priorités. Pas un jour, cette année. La liste complète, ce que doit contenir une vraie trousse de secours. Voilà ce que tu es venu chercher. On y est. Je t'ai découpé ça en 3 niveaux, selon ton profil, ton budget et ce dont tu as vraiment besoin au quotidien. Niveau, le minimum absolu, entre 30 et 50 heures. Ce niveau, il n'y a aucune excuse pour ne pas l'avoir. C'est la base pour tout foyer, sans exception. On commence par la protection du secouriste, des gants nitriles à usage unique, entre 6 et 10 paires minimum. Sans gants, tu ne touches pas. Ensuite, pour les compresses et les pansements, tu as besoin de compresses stériles non pelucheuses en deux formats, des 5x5 cm, au moins une dizaine, et des 10 cm, au moins 5. Tu ajoutes des pansements adhésifs de différentes tailles, un rouleau de sparadrap hypoallergénique et une bande de gaz extensible. Pour la désinfection, 2 essentiels. Un antiseptique cutané, la chlorhexidine aqueuse en premier choix, et du sérum physiologique en monodose pour nettoyer une plaie ou rincer un œil. Pour les médicaments, tout doit rester dans son emballage d'origine avec sa notice. Du paracétamol adapté aux membres du foyer, un antihistaminique comme la cétirizine pour les réactions allergiques, et un antidiarrhéique comme le lopéramide. Et pour les accessoires qui font vraiment la différence, des ciseaux à bousson, des arômes dédiés à la trousse, une pince à épiler pour les échardes, une couverture de survie isothermique, elle pèse quelques grammes et coûte moins de 3 €, il n'y a aucune raison de ne pas en avoir un thermomètre numérique, et une petite carte plastifiée avec les numéros d'urgence, le 15, le 18, le 112, et le numéro antipoison en France qui est le 0 859 59 59. Niveau 2.
La trousse familiale sérieuse, entre 80 et 130 €, ce niveau s'adresse aux familles, aux voyageurs réguliers et à ceux qui habitent loin d'un centre médical. On part de tout le niveau 1 et on ajoute plusieurs éléments. Pour l'immobilisation et le soutien, des attelles SAM pour immobiliser un membre en cas de fracture ou d'entorse grave, une écharpe triangulaire et des bandes cohésives de type Coefix, elles maintiennent sans adhésif, donc sans douleur à l'enlèvement. Pour la fermeture de plaie, des bandelettes de rapprochement stérile, les Steri-Strip, qui permettent de refermer une coupure propre sans suture. Pour les médicaments complémentaires, de l'ibuprofène, 400 mg en anti-inflammatoire, des sels de réhydratation orale qui deviennent prioritaires en cas de diarrhée sévère, de fièvre ou de vomissement prolongé, et du paracétamol en sirop pédiatrique si tu voyages avec des enfants en bas âge. Pour la prise en charge respiratoire de base, un masque de ventilation à valve unidirectionnelle, ces petits dispositifs de type porte-clés qui permet de pratiquer un bouche à bouche sans contact direct. Et pour les voyages et la randonnée, une pince à tiques dédiée, une crème apaisante pour les piqûres d'insectes, des masques chirurgicaux au minimum 5 et un petit flacon de gel hydroalcoolique. Niveau 3, la trousse du prépare averti, entre 150 et 300 €. Ce niveau, il s'adresse aux personnes formées PSC1 ou SST, à ceux qui vivent en zone isolée ou à ceux qui préparent une autonomie prolongée. On part du niveau 2 et on monte d'un cran, pour le contrôle avancé des hémorragies, et j'insiste. Ces dispositifs ne s'utilisent que si tu as été formé. Tu ajoutes un garrot de type KT, un vrai, pas une copie bon marché, un pansement compressif de type Israeli Bandage et une gaze hémostatique comme le Quick Clot ou l'équivalent. Pour le monitoring vital, un tensiomètre numérique compact et un oxymètre de poule pour surveiller la saturation en oxygène. Ces deux appareils permettent de suivre l'état d'une personne en attendant les secours. Pour les médicaments supplémentaires, uniquement sur avis médical. Un antibiotique à large spectre si ton médecin te le prescrit pour un voyage à risque, et un traitement antimalarique si tu te rends dans une zone concernée. Et enfin, quelques éléments pratiques qui font souvent la différence dans les vraies crises, une lampe frontale dédiée pour intervenir la nuit sans chercher ton téléphone, et un carnet médical récapitulant les allergies, les traitements en cours et le groupe sanguin de chaque membre de la famille. On vient de faire le tour ensemble. 10 erreurs qui transforment une trousse de secours en illusion de sécurité. Et une liste complète, structurée par niveau, pour ne plus jamais être dans cette situation. Maintenant, tu as deux options. La première, fermer cette vidéo, te dire « Ah oui, c'est intéressant » et ne rien changer. Dans 6 mois, ta trousse sera exactement pareille qu'aujourd'hui. La deuxième, agir. Aujourd'hui, ouvrir ta trousse. Vérifier les dates, identifier les manques et compléter. Et si tu veux aller plus loin, j'ai conçu le guide trousse de premier secours du prepper. Il est accompagné de la liste complète en PDF imprimable, avec les quantités et les enseignes où trouver du matériel de qualité pour votre trousse. Le lien est dans la description. Et pour les abonnés de cette chaîne, j'ai prévu une réduction de 10%. Le code promo est dans la description également. C'est une façon concrète de passer du stade « je sais » au stade « je suis prêt ». Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose de concret, il y a un geste simple qui m'aide énormément. Un pouce en l'air, un commentaire avec l'erreur qui t'a le plus surpris, et un abonnement si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Reste préparé, à bientôt sur Éco Décryptage.